Shalom, bon dimanche à tous, bienvenue dans ces cultes. Alléluia, dans ces moments de partage, ces moments d'enseignement, dans la présence de notre Seigneur. Amen. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous aussi dans ce live, connectez ce live afin que ceux qui aiment la parole pure, la parole non mixée, puissent bénéficier de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Savourons ce moment. Alléluia. Dieu est là pour relever le faible. Alléluia. Suivez. Savourez ce moment d'adoration. De louange. Amen. On est ensemble. Connectez-vous. Amen. Ce soir, c'est la suite de la requalification du vrai culte numéro 8. Alléluia. On est ensemble. Jésus est venu te chercher. Amen. Au-delà de tes tourments. Alléluia. Son amour a triomphé au-delà de tes tourments. Alléluia. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. Alléluia. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Merci Jésus. Tu viens relever le fer. Si tu es faible, si tu en fais pour toi. Prends dans tes bras. Alléluia. Tu le conduis vers ton Père. Amen. Qui le console ici-bas. Je vous salue depuis Paris. Le cri de ma prière. Merci Jésus. Sois mon secours et Depuis la Belgique, passer de l'ombre à ta lumière. depuis les États-Unis. J'ai mis mon espoir en toi. Alléluia, on est ensemble. Écoute les paroles de ces chants. Elles sont pour toi. Amen. Puisque ma vie passera, Ma vie passera dans ce bas monde. en toi je veux demeurer. Oh Seigneur Jésus. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Merci Jésus. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Oh Jésus. Tu viens relever le fer. Il est là pour toi. Tu le prends dans tes bras. Il est là pour moi. Tu le conduis vers ton Père. Qui le console ici-bas. Alléluia. Sur le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de Merci, l'ombre Jésus. à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci Jésus. J'ai mis mon espoir en toi. Merci Seigneur. Savourez ces moments. Préparez vos cœurs pour une bonne parole. Alléluia. Au-delà des On est ensemble. océans, Dieu nous fait grâce encore. C'est dimanche. tu es venu me chercher. Alléluia. Au-delà de mes tourments, Merci Jésus. ton amour a triomphé. Merci Seigneur Jésus. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. Yes. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Oh, alléluia. Chantez avec nous. Amen. Tu viens relever
Passer de l'ombre à la lumière. J'ai mis mon espoir en toi, Seigneur. Alléluia. J'ai mis mon espoir en toi, passer le long matin lumière. J'ai mis mon espoir Heureux le peuple qui espère en l'Éternel, en en Dieu. toi. Et ce matin, cet après-midi, en ce dimanche, nous mettons notre espoir en Christ et Jésus, notre espérance. Amen. On est béni ce matin, cet après-midi, là où on est. Alléluia. On va commencer, on va continuer notre culte, notre message sur le vrai culte, la requalification du vrai culte, numéro 8. Je crois que c'est la dernière, Dieu voulant, parce qu'il est temps de passer à autre chose. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu. Et dimanche dernier, nous étions en train de parler des hommes qui ont été disqualifiés, non pas par un homme, mais disqualifiés par la gloire de Dieu. Amen. Et je parlais du roi Osias. Amen. De son châtiment. Et il était tellement dans le mélange. Il était tellement dans la chair que même le ciel d'Israël était bloqué. Le ciel de Juda était bloqué. Alléluia. Et Ésaïe nous dit, à la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Pour dire que il fallait qu'il meure pour que le ciel qui était devenu le ciel de rein, de fer, puisse s'ouvrir et que les prophètes puissent maintenant contempler la gloire de Dieu. Amen. Et nous avons vu comment le roi Osias était droit devant les yeux du Seigneur. Alléluia. Il fit ce qui était droit aux yeux de Dieu. C'est dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 4. Il s'appliqua à rechercher Dieu, le verset 5. Il reçut l'aide de Dieu au verset 7. Ici, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 26, dont je parlais dimanche dernier. Il eut une grande renommée venant de Dieu. Il fut très puissant. Alléluia. Le verset 8, 2 Chroniques 26. Il fut un grand bâtisseur. Le verset 9 et 10. Il fut un grand stratège militaire. Alléluia. Du verset 11 au verset 15, que nous avons parlé dimanche dernier. Mais il a été disqualifié par la gloire de Dieu parce qu'il voulait entrer dans un domaine dont il n'avait pas reçu l'onction. Alléluia. Alléluia. Osias, un roi adulé, un roi béni par Dieu, un roi qui marchait avec Dieu, un roi qui faisait plaisir au Seigneur, un roi qui faisait la fierté du peuple de Dieu. Mais il fut disqualifié par la gloire, il est mort lépreux, écarté du temple, écarté des hommes. Alléluia. Parce qu'il a voulu impiéter. Il a voulu mettre son pied, il a voulu ministrer dans un domaine dont il n'avait pas reçu l'onction. Donc, il n'était pas qualifié pour cela. Parce que l'onction nous qualifie. L'Esprit de Dieu m'a oint pour. L'onction est là pour nous qualifier pour une mission bien précise. Il n'était pas qualifié d'exercer dans le temple. Alléluia. Et la gloire l'a disqualifié. Alléluia. Et très souvent, lorsque tout marche bien dans notre vie, nous avons l'impression d'avoir le quitus de tout faire. Et ça, c'est une grave erreur.
que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu font aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il fait, ça marche. Tout ce qu'il pose comme acte, ça marche. Il croit qu'il peut tout faire. Non, bien-aimé. Alléluia. La gloire peut te disqualifier parce que tu rentres dans un domaine dans lequel tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas mandat. Tu n'as pas le quitus de Dieu. Alléluia. Faisons très attention de ne pas finir comme Osias, qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Parce qu'il voulait rentrer dans un domaine dont il n'avait pas la responsabilité et la garantie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous comment ce roi puissant, stratège, efficace, finit sa vie dans l'isolement total et atteint de la lèpre qui symbolisait la malédiction. Alléluia. Car il croyait à tort gérer la gloire de Dieu sans être qualifié par Dieu lui-même. Et de nos jours, il y a aussi beaucoup d'Osias. Amen. Qui risquent de finir leur vie dans l'anonymat et dans l'isolement. Car ils pensent que Dieu est leur grand-père. Parce qu'ils s'amusent. Alléluia. Avec le poids de la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire n'a pas d'amis. La gloire n'a pas de partisans. La gloire n'a pas de copains. On ne peut pas se familiariser avec la gloire de Dieu. Les cultes dont il est question dans cet enseignement fait allusion à la gloire de Dieu. À l'intimité de Dieu. L'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Osias a mal terminé dans l'isolement. Alléluia. Faisons très attention. Il y a une autre personne qui a été disqualifiée par la gloire. Elle s'appelait Uza. Uza est un enseignement pour l'Église. Parce que la vie de Uza, sa mort, nous enseigne beaucoup sur comment Dieu fonctionne avec sa gloire. Alléluia. Lisons un peu 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 7, le verset 1. Alléluia. 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1er. Alléluia. Cet homme, ce garçon a aussi été disqualifié par la gloire. Mais comment ça s'est fait? 1 Samuel 7, verset 1. Les gens de Kirjarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et y consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjarim. 20 années étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Amen. Vous devez comprendre que ici, on est à l'époque d'Élie, les sacrificateurs, dont les enfants faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Ici, il n'y a pas encore de temple. Le temple n'a pas encore été construit parce qu'il sera construit par Salomon. Ici, David n'est même pas encore roi et encore moins Saül n'est pas encore roi. Vous devez savoir que Saül a régné 40 ans. Ici, on est avant le règne de Saül et avant même le ministère de Samuel. Ici, on est sous le règne d'un juge qu'on appelle Élie. Amen. Et déjà à l'époque d'Élie, on dit que l'arche avait fait 20 ans. 20 années. Et on est ici dans 1 Samuel chapitre 7. Et Saül ne va être loin que
à 1 Samuel, alléluia, chapitre 10. Et il s'est déjà passé 20 années où l'arche va être chez Abinadab. Alléluia. Amen. Avant, il était à Silo. Et là, il est placé dans une colline chez Abinadab. Vous devez remarquer aussi que lorsque Saül est devenu roi, pendant 40 ans de son règne, il ne s'est pas préoccupé de l'arche de Dieu. Amen. Donc vous devez comprendre ici que l'arche va passer plusieurs années chez Abinadab. Alléluia. Si on compte le règne de Saül, 40 ans, donc l'arche va rester chez Abinadab et les enfants d'Abinadab vont grandir avec l'arche de Dieu. Mais vous devez comprendre qu'ici, l'arche de Dieu est devenue Ichabod. Il faut retourner un peu en arrière, chapitre 4 de 1 Samuel 4, verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. Alors ici, la gloire de Dieu a perdu sa force, est devenue Ichabod. Pourquoi? Parce que les gens qui devaient la gérer l'ont mal gérée et Dieu s'est retiré. Dieu s'est écarté. Alléluia. Et l'arche qui est ici chez Abinadab est une arche qui est seulement l'ombre d'elle-même. La gloire de Dieu a été bannie. Ici, Abinadab est en train de gérer l'Ichabod et non pas la Kabod. La Kabod a été souillée. Et ce Ichabod-là est parti dans le pays des Philistins à tuer leur Dieu. Alléluia. Amen. Qui s'appelait Dagon. Là, on est dans 1 Samuel chapitre 5. Donc, Dieu s'est laissé prendre par le païen afin de punir les païens. Alléluia. Et lorsqu'il a fini son travail chez Dagon, dans son temple, a fini son travail chez les Philistins, et ils étaient obligés de renvoyer l'arche de Dieu, donc la gloire de Dieu, mais une gloire qui était bannie, devenue Ichabod. Suivez-moi très bien. Chapitre 7, l'arche qui est revenue chez Abinadab est une arche Ichabod. Si vous voulez, je peux inventer un mot Ichabodier. Donc l'arche qui a perdu sa gloire. Parce qu'avec la gloire de Dieu, si les Philistins prenaient l'arche, ils mouraient tous sur le coup. Mais Dieu s'est laissé prendre en fait d'en finir avec leur Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas être géré par les païens, par les gens qui ne sont pas consacrés. Mais si les Philistins qui n'étaient pas consacrés, qui étaient des incirconcis, qui étaient étrangers à la loi de Dieu, ont pu prendre l'arche et la ramener dans leur temple idole, c'est parce que Dieu a voulu en finir avec leur Dieu. Et lorsque Dieu a terminé, il est rentré. Les Philistins, ils ont pris 2 vaches, après avoir consulté leurs prêtres. Alléluia. Ils ont pris 2 vaches à lait. Ils savaient que les vaches à lait ne pouvaient pas laisser leur veau. Et les vaches étaient téléguidées par l'Esprit de Dieu jusqu'en Israël. C'est là que nous arrivons au chapitre 6 de 1 Samuel, au verset 21. Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjarim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Verset 1, chapitre 7, c'est là qu'ils l'ont amené chez Abinadab. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je vois très bien. Donc, l'arche qui a resté plus de 20 ans chez Abinadab et qui va encore faire plus longtemps parce que pendant tout le règne de Saül, elle va rester chez Abinadab. Amen. Les enfants d'Abinadab vont maintenant s'habituer avec, entre guillemets, la gloire. Or, s'il y a une chose qui est très importante à savoir, on ne s'habitue pas avec la gloire de Dieu. Alléluia.
Amen. La gloire avait perdu son éclat. Dieu était caché. Alléluia. Dieu s'était retiré parce qu'il a été souillé. Et Dieu devait maintenant restaurer sa gloire. Alléluia. Maintenant, Saül va passer ses 40 années. Il va partir, quitter le trône. David va monter sur le trône. Alléluia. Amen. En montant sur le trône, il va d'abord se préoccuper de la gloire de Dieu. Il veut d'abord bâtir la maison à Dieu. Dieu a dit non, tu as versé beaucoup de sang. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Ce sera ton fils qui le fera. David va préparer les ustensiles, les matériaux pour construire le temple de Salomon. Salomon a construit le temple avec les matériaux préparés par son père David, que Dieu n'avait pas permis à celui-ci de pouvoir construire le temple. Alléluia. Donc David va maintenant vouloir régner avec Dieu. Amen. Donc pour régner avec Dieu, il veut ramener l'arche de Dieu à Sion. C'est vraiment l'idée de vouloir ramener l'arche de Dieu à Sion. L'idée, la volonté de David de ramener l'arche de Dieu à Sion a commencé. Dieu a commencé à restaurer, à ôter les Ichabod et à faire paraître la Kabod. Maintenant, le problème se pose dans la maison d'Abinadab. Ils étaient habitués avec l'arche, une arche moribonde, une arche Ichabodier, donc devenue Ichabod. La gloire était bannie. La gloire qui était bannie pouvait être approchée par les Philistins, les circoncis, aller dans le temple des Philistins et être conduit par les bœufs, par les vaches. Alléluia. David va imiter les Philistins dans l'ignorance. Au lieu de consulter Nombre 5, verset 15, David va consulter comment l'arche est revenue en Israël. On lui a raconté l'histoire. Alors David, maintenant, au lieu de prendre les vaches à lait, il va prendre les bœufs. Il va acheter un char neuf. David a négligé le principe même du transport de l'arche. L'arche était l'image du trône de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas cela. L'arche était l'image du trône de Dieu transporté par 4 chérubins. Voilà pourquoi dans l'ombre, l'arche devait être transportée par 4 fils de Kéhat qui symbolisaient les 4 chérubins. Je l'ai toujours dit ici, prêcher. Le trône de Dieu n'est pas l'image du trône des hommes. Dieu est assis sur les êtres. Le trône de Dieu n'est pas fait comme le trône qu'on voit aujourd'hui. Dieu, il est assis sur le chérubin, les 4 chérubins. Alléluia. Chaque chérubin symbolise comme le pied du trône. Maintenant, Dieu va s'adosser, mettre son dos sur le séraphin. Selon Ésaïe chapitre 6, Dieu est assis sur le chérubin selon Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu va s'adosser sur le séraphin. Voilà pourquoi dans l'arche, on ne parle pas de séraphin parce que Dieu était assis sans s'adosser. Quelqu'un me comprend? Donc, il était assis d'une manière, comment on dit ça? Pas définitive, transitoire. Parce qu'il était assis dans l'ombre. Il devait s'asseoir définitivement après la révélation du Fils. Quelqu'un me comprend? Donc, il était assis dans l'ombre. Et Moïse ne pouvait pas voir les séraphins parce que Dieu n'était pas assis d'une manière définitive. C'était d'abord l'ombre. Voilà pourquoi, lorsque Moïse a vu l'image de ce qui était dans le ciel, il ne pouvait pas voir les séraphins. Alléluia. Mais lorsque Osias il est mort, Dieu montre à Ésaïe qui était le prophète messianique. Alléluia. La composition du trône de Dieu en bas, là où Dieu s'assoit était les chérubins et là où Dieu s'adosse était le séraphin. Et là, l'image du trône a été complètement dessinée. Quelqu'un me comprend? Alors, vous devez comprendre cela. Maintenant, David,
Il ne s'est pas renseigné. Amen. C'est très important. Alléluia. Et nous ne pouvons pas aller dans les ministères sans renseignement. C'est très dangereux. Ça peut nous coûter très cher. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc David ne s'est pas renseigné par rapport à ce qui était écrit, par rapport à l'ordre divin. Donc David va aller prendre l'arche à Abinadab sans consulter ce que Dieu avait dit à Moïse et sans consulter ce qui a été fait à peu près plus de 60 ans avant lui. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Or, David a oublié que les gens de Kirjarim vers, on est ici dans 1 Samuel chapitre 7, vers monter l'arche de l'Éternel, il l'a conduit dans la maison d'Abinadab. Alléluia. Amen. Sur la colline, et y consacrèrent son fils pour garder l'arche de l'Éternel. Or ici, dans la consécration de ceux qui étaient consacrés pour garder ou superviser ou veiller sur l'arche de Dieu, il n'y avait pas le nom de Uza. Sans aucun doute, à cette époque, Uza n'était pas encore né, ou il était encore un enfant. Lorsque David est arrivé au trône, il avait une bonne intention, mais il a commis une mauvaise réalisation. C'est le même problème aujourd'hui que nous avons dans l'église aujourd'hui avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont de très bonnes intentions de sauver les âmes. Mais lorsqu'ils appliquent leurs intentions, ils oublient que nos intentions ne sont pas les intentions de Dieu. Nos intentions ne traduisent pas la volonté de Dieu. Paul avait de bonnes intentions de sauver les âmes. Mais la Bible est claire dans Acte 16. Lorsqu'il voulait aller dans une ville pour sauver les âmes, le Saint-Esprit l'a empêché de sauver les âmes. Jésus a envoyé ses disciples, il dit, n'allez pas chez les païens et n'allez pas chez les Samaritains. Je l'ai prêché ce matin. Alléluia. Et lorsque Jésus est parti chez les Samaritains, il a pris soin de se débarrasser de tous ses disciples, les 12. Il a envoyé les 12. Il est resté seul. Parce que le problème des Samaritains était un problème qui était très profond. Il faut le comprendre. Il faut lire 2 Rois 17, 2 Rois 18. Ils étaient rentrés dans un profond mélange où ils pratiquaient, ils adoraient le vrai Dieu et ils mélangeaient ce vrai Dieu avec des idoles. 2 Rois 17, 2 Rois 18. Voilà pourquoi il y a eu les Samaritains de l'époque de Jésus. C'était un peuple qui n'était pas d'Israël, qui n'était pas issu de 12 tribus d'Israël, mais qui sont venus ramenés par le roi d'Assyrie, qui sont restés maintenant dans la ville de Samarie. Ce sont les Samaritains du temps de Jésus. Alléluia. Ils croyaient que Jacob était leur père. Ils puisaient dans son puits. Ils adoraient sur la montagne que Jacob connaissait. Alléluia. Mais ils n'étaient pas les fils de Jacob. Ils craignaient, ils servaient le Dieu de Jacob, mais ils s'étaient pas débarrassés de leur propre Dieu à emporter d'autres pays dont il fut tiré, ramené par le roi d'Assyrie. 2 Rois 17, 2 Rois 18, vous pouvez le voir. Alléluia. Donc le problème ou la problématique du culte chez les Samaritains était faussé. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez un Dieu emprunté qui se mélange. Un Dieu mélangé. Un Dieu mixé. Un évangile mixé. Alléluia. Donc, voilà pourquoi le problème des Samaritains devait être géré par le Maître lui-même. Jésus s'est débarrassé de ses disciples pour s'occuper des Samaritains lui-même. Et lorsque vous lisez dans Matthieu 10, il leur a précisé clairement, n'allez pas chez les païens et n'allez pas chez les Samaritains. Alléluia. Donc Jésus était le seul qui était parti, premièrement, lui-même, chez les Samaritains. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même est parti chez les païens, car Jésus, c'est lui qui a parlé à la femme de Pilate, image de païen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu avait envoyé ses disciples d'aller chez moi dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par la loi. Or, la loi était un précepteur. La loi était un pédagogue. La loi devait préparer les peuples jusqu'au temps marqué par Dieu pour les introduire dans le Seigneur en Christ. Donc, la loi les a gardés. Or, un peuple qui était sans loi ne pouvait pas comprendre l'importance de la grâce. Et c'est le même problème que l'Église a aujourd'hui, cela. Alléluia. Nous avons ajouté dans l'Église les Samaritains et les païens. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. J'en parlerai mercredi. Alléluia. C'est là que nous voyons aujourd'hui qu'on a des délivrances sans fin. On a des choses qu'on voit chez les païens qui sont ramenées à l'Église parce que l'Église est mixée. Alléluia. Or Dieu, lorsqu'il libérait son peuple, il a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 15. Il n'a pas évoqué les ramassis. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis avec les ramassis. Donc la problématique, le problème du peuple de Dieu, qui les traîne encore derrière, qui les empêche d'avancer, c'est que le peuple de Dieu n'a pas compris qu'il ne doit pas se mélanger. On a ici une église hybride, exactement élue. Une église hybride, mélangée. Alléluia. On a ici, non pas d'un côté des chevaux, de l'autre des ânes, mais on a carrément, comment ça s'appelle, le mulet. Le mulet, c'est le mélange du cheval et de l'âne. On a des chrétiens mulets, des chrétiens mixés entre d'un côté cheval, de l'autre côté l'âne. Alléluia. Vous allez voir que dans la royauté païenne, le roi était toujours placé sous le cheval, qui était un animal majestueux. Mais les rois d'Israël, tous, en commençant par Saül, en passant par David, étaient toujours transportés par l'âne, pas par le cheval. Le roi Jésus, pour rentrer à Jérusalem, il était monté sur un âne, un anneau. C'est prophétique. Alléluia. Parce que le cheval va plus vite, mais il ne peut pas prendre les endroits escarpés. Mais l'âne va moins vite, mais peut marcher sur les endroits escarpés. Or, le but de Dieu, ce n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver. Mais lorsque tout sera rétabli, Jésus reviendra sur non pas un âne, mais sur un cheval. Alléluia. On ne peut pas comprendre les sons du cheval si on ne comprend pas les sons de l'âne. C'est tout un message, ça. Je ferme la parenthèse. David va maintenant prendre l'arche. Et là, maintenant, on est dans 2 Samuel chapitre 6. Alléluia. Et là, on peut comprendre pourquoi Uza était mort. Je disais que lorsque Dieu a vu l'intention de David de ramener l'arche à Sion, à Jérusalem, c'était ça le but de Dieu. C'était ça le souhait de Dieu. C'était ça la mission. Parce que vous devez comprendre que Sion est le même endroit que Moridja. Alléluia. Or, Moridja était là où Abraham devait sacrifier Isaac. Au même endroit. Et le temple qui devait comporter l'arche de Dieu devait être établi à Moridja, autrefois appelé Moridja au temps d'Abraham, appelé Sion au temps de David, appelé mont du temple au temps de Jésus. Le même endroit. Et lorsque Dieu a vu l'intention de David de ramener l'arche dans le lieu de sa destinée, donc là où Abraham devait sacrifier Isaac, Dieu a commencé à restaurer la gloire. Donc la gloire a commencé à quitter l'Ikabod pour commencer à être restaurée et redevenir Ikabod. Donc l'arche qui était moins dangereuse
plus on avançait vers Sion, plus Dieu restaurait sa gloire, plus elle devenait dangereuse. Alléluia. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé lorsque David a pris l'arche. On va maintenant dans 2 Samuel chapitre 6. Alléluia. Quelqu'un est béni? David rassembla encore, 2 Samuel 6, verset 1, toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Alléluia. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf. Or, si vous lisez dans Nombre, chapitre 4, verset 15, nulle part l'arche devait être transportée sur un char. Nulle part. Il devait être transporté sur les épaules de Lévite, mais de la descendance de Kehat. Là, déjà, David a commis une première erreur. Alléluia. Char neuf. C'est neuf. Il a acheté, il a dépensé l'argent. Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Oui. Le but de Dieu, ce n'est pas d'arriver, d'aller vite, c'est d'arriver. Hein? Amen. Alléluia. L'arche de Dieu est l'emporteur de la maison d'Abinadab. Ici, nous retournons dans 1 Samuel chapitre 7. Là où était l'arche depuis plus de 20 ans. Ici, il s'est passé à quasiment plus de 60 ans. Parce que lorsque David était loin, il a passé son temps à courir loin de Saül encore longtemps. Amen. Avant de s'établir sur le trône. Amen. Il s'est passé ici plus de 70 ans environ. Plus. Amen. Et Abinadab et ses enfants commençaient à s'habituer avec la gloire de Dieu. Ce qui était interdit. On ne s'habitue pas avec la gloire. Amen. Il a emporté la maison d'Abinadab sur la colline. Donc on voit que ça ressemble vraiment à 1 Samuel 7. Uza et Akjon, fils d'Abinadab, conduisit le char neuf. Si nous retournons dans 1 Samuel 7, on voit que le fils qui a été consacré s'appelait Éléazar. Non pas Uza, non pas Akjon, mais Éléazar. Ce qui veut dire que Éléazar était le grand frère de Uza et d'Akjon. David a premièrement négligé Nombre 4, verset 15 qui parle de comment transporter l'arche. Deuxièmement, imiter les Philistins. Troisièmement, choisir les hommes que Dieu n'avait pas consacrés. Alléluia. Donc David, malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, qui craignait Dieu, il se souciait de l'arche, il se souciait de la gloire de Dieu. Il a commis des erreurs très graves. Alléluia. Amen. Et ça va coûter très cher, pas seulement à David, qui est passé de la crainte à la peur. Mais il y a une mort d'homme. Homme de Dieu qui me suit, sache que tout ce que tu prends comme décision, ça peut aboutir à mort d'homme, à une perte de vie. On ne joue pas avec les choses saintes. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. Comme je dis, l'âge qui était arrivé chez Abinadab était Ichabod. Mais l'âge que David a prise était en train d'être transformé de Ichabod à la Kabod. Donc elle était en train de redevenir la Kabod. Ici, il n'est pas question de Shekinah. Shekinah, c'est un mot qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Le mot Shekinah se trouve dans le Talmud.
Talmud, ce sont des livres qui ont été écrits par des rabbins juifs. Alléluia. Qui ont écrit leurs idées, leurs pensées, leur manière de concevoir Dieu. Ils ont mis ça dans les livres. Il y a plusieurs Talmuds, plusieurs livres que les Juifs appellent les Talmuds. C'est là-dedans que nous voyons la pratique des kippas, la pratique des talites, qu'on voit les hommes de Dieu avec les talites, les trucs blancs et bleus, avec les drapeaux d'Israël que beaucoup d'hommes de Dieu portent aujourd'hui. Talites. Cette pratique-là s'écrit dans le Talmud. Pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Et le mot Shekinah se trouve dans le Talmud. Non pas dans la Torah, dans les Écritures. Le mot Shekinah se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Shekinah veut dire la féminité de Dieu. Dieu au féminin. Dieu n'est pas au féminin. Dieu est un père. Alléluia. Shekinah veut dire Dieu au féminin, il est en même temps père, en même temps mère. C'est une pensée qui est tirée des nouvel âge, New Age. Et l'Église a adopté cela. La Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu. La Shekinah n'est pas biblique. La Shekinah ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est un mot emprunté. Dieu ne manifeste pas la Shekinah, mais la kabod. Amen. Alléluia. Vous devez bannir ces mots dans votre vocabulaire. Parce que ces mots ne se trouvent nulle part dans les Saintes Écritures. Nulle part. C'est tout simplement dans les Talmuds, les livres écrits par des hommes. Pour les hommes. Ils voulaient comprendre Dieu à leur manière. Ils ont écrit des livres, comment fonctionne le show de Dieu. Et autre chose aussi. La Kabbale ou la Kabbalah se trouve aussi dans le Talmud. La magie juive. Amen. Que beaucoup d'hommes de Dieu ont adopté. Voilà pourquoi ils ont ramené des pratiques bizarres. L'huile, le sable, l'eau, le sel. Parce qu'ils lisent les Talmuds et non pas la Bible. Le Saint-Esprit est suffisant. La parole de Dieu est suffisante. Voilà pourquoi ils invoquent les anges. Tout ça c'est écrit dans le Talmud, pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Évoluons. Maintenant, David, il ne va pas consulter la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? On peut le lire. Nombre 4, verset 15. Nombre 4, verset 15. C'est clair. Nombre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir les sanctuaires et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les transporter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Nombre 4, verset 15 est clair. L'arche devait être transporté par les fils de Kehat sur les épaules. Parce que c'était l'image du trône de Dieu transporté sur les épaules par les chérubins. C'était l'ombre. David a écarté les 4 fils de Kehat. Il a remplacé par 2 bœufs et un char neuf. Déjà là, il a violé l'ordre de Dieu. Il a choisi Uza et Adjon. Et si nous retournons dans 1 Samuel chapitre 7, on voit que Uza et Adjon n'étaient pas consacrés pour garder l'arche, pas pour transporter, garder seulement. Donc veillez sur l'arche, comme sentinelle. Donc, deuxièmement, David a pris les gens non consacrés et les a mis au service de la gloire. Grave erreur. Maintenant, Dieu, dans son plan, il a tout ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Les apôtres, ils sont allés
évangélisé pendant des mois, pendant des années, pendant 3 ans et demi. Jésus les a envoyés. Mais Jésus avait mis ce qu'on appelle la ligne de démarcation, c'était la Pentecôte. Après la Pentecôte, l'évangélisation change de forme. Parce que le Saint-Esprit devait se révéler, devait descendre. C'est exactement avec l'arche. Dieu avait laissé David faire ce qu'il voulait jusqu'à l'ère de Nacon. À l'ère de Nacon, c'était l'endroit choisi par Dieu pour que les choses fonctionnent selon lui. De la même manière, aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent, mais ils oublient qu'il y a une ligne de démarcation, il y a ce qu'on appelle l'ère de Nacon, que Dieu a déjà tracé une ligne à ne pas dépasser. Au-delà de cela, celui qui va oser faire les choses selon la chair sera châtié par la mort. Alléluia. Amen. Les gens ont toujours menti. Mais pourquoi seulement les mensonges d'Ananias et Saphira étaient châtiés par la mort? C'était la ligne de démarcation. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a un temps où l'homme peut décider de faire des choses. Mais il y a une ligne que Dieu a tracée qui est arrivée à cet endroit-là. Si les choses ne se font pas selon Dieu, la gloire de Dieu disqualifie. Amen. Alléluia. Comme je vous ai parlé d'Osias, il n'a pas compris la ligne de démarcation. Il a été châtié par la lèpre et exclu. Dieu aussi avait la ligne de démarcation où il avait amené une bosse invisible qui devait stopper tout travail conçu par la chair. Si vous lisez vous consultez les mathématiques, on appelle R, A, I, R, E. On appelle ça en mathématiques, en géométrie, surface plane. Comment est-ce que dans la surface plane, en plein jour, le bœuf peuvent tanguer, peuvent trébucher. Sur le plan humain, cela nous dépasse. Et justement, les bœufs ont trébuché là où il n'y avait aucun obstacle humain, visuel, visible. Mais il y avait l'obstacle qui s'appelait la gloire de Dieu. C'était les lieux choisis par Dieu pour restaurer totalement sa gloire. Et arrivé à cette terre-là, Dieu a bougé les bêtes. Parce que Dieu ne pouvait pas être transporté par les bêtes non consacrées. Et gardé par 2 gardiens non consacrés. Uza et Akjon. Mais si vous regardez même dans l'histoire de la mort de Uza, Uza ne voulait pas faire du mal à Dieu. Uza voulait aider Dieu. Uza voulait empêcher que l'arche ne tombe, qu'elle ne se brise. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit bravo Uza? C'est exactement pour le sacrifice de Caïn et Abel. Si vous regardez dans le sacrifice de Caïn a sacrifié son repas. L'homme était végétarien. L'homme ne mangeait pas la viande. Abel a donné à Dieu ce qu'il ne mangeait pas. Abel ne mangeait pas la viande. À l'époque, on ne mangeait pas la viande. On a commencé à manger la viande, Genèse chapitre 9. Après le déluge. Pas avant. Abel a sacrifié ce qu'il ne mangeait pas. Mais Caïn a sacrifié son repas. Mais Dieu a rejeté le repas de Caïn. Parce que dans le repas de Caïn, il n'y avait pas le sang. L'exigence de Dieu ne dépend pas de nos sacrifices. Quelqu'un me comprend? Caïn avait sacrifié son repas, il a donné à Dieu ce que lui il mangeait lui-même, ce qu'il consommait. Il dit, aujourd'hui je meurs de faim, mais je donne à Dieu ça. Mais Dieu a rejeté ça. Abel a donné à Dieu l'animal qui lui ne mangeait pas. Amen. Alléluia. Mais Dieu a agréé son sacrifice. Uza voulait aider Dieu, mais Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu a besoin de gens qui lui obéissent, qui lui sont soumis, qui obéissent à ce que lui, il a dit, à ses exigences. Pas les gens qui ont de bonnes intentions. Non. Dieu ne veut pas les gens de bonnes intentions. Il veut les gens qui sont soumis à ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu veut.
Amen. Alléluia. Donc si on regarde 2 Samuel 6, verset 4, ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël, verset 5, jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, de luttes, de tambourins, de sistres, de cymbales. Vous voyez que Dieu n'a que faire des honneurs. David avait tout préparé. Il a pris une élite, il a pris des gens, il chantait, il a mis la musique, il a tout fait. Mais Dieu a rejeté cela. Parce que Dieu a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. David s'est sacrifié. Il voulait faire quelque chose de très grand. Mais que Dieu n'a que faire de la grandeur que vous lui offrez dans vos assemblées. Dieu a besoin de l'obéissance, de la soumission, de celui qui veut le servir. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Incroyable. Et la saisit. Alors que dans Nombre 4, verset 15, c'est clair. Les fils de Kéat qui transportaient l'arche n'avaient pas le droit de la toucher. La saisit. Parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Alléluia. Et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Il a commis une faute. Mais une faute qui était imputée à David, pas à lui. Il a commis une faute qui était imputée à son père Abinadab, qui ne lui a pas appris qu'on ne s'habitue pas avec la gloire de Dieu. Homme de Dieu qui me suivait, qui dirigeait les gens. Vous pouvez pousser les gens à la mort. Amen. Uza est mort à cause de David. Il ne s'est pas choisi lui-même, c'est David qui l'a choisi. Mais comme il n'était pas consacré, il ne connaissait pas le Nombre 4, verset 15. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il veut maintenant improviser. Bien aimé, on n'improvise pas avec Dieu. On n'improvise pas avec Dieu. Amen. C'est ça l'erreur aujourd'hui des chrétiens. Ils veulent improviser avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Mais il s'est irrité pourquoi? Il s'est irrité parce qu'il était ignorant. Il ne connaissait pas Dieu. Amen. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de l'Éternel. Donc la crainte que David avait de Dieu a été transformée en peur. Quand l'enfant te craint, s'approche de toi. Mais quand il a peur, il s'éloigne de toi. David s'est éloigné de Dieu pendant 3 mois. Mais l'avantage de David, c'est qu'il ne s'est pas éloigné définitivement. Il s'est éloigné pour consulter Dieu. Pour chercher à comprendre le pourquoi du châtiment, de son échec. Et il a compris ça au bout de 3 mois. Il a consulté Dieu et David a compris que l'arche devait être transportée par 4 fils de Kéat qui ne devaient pas toucher l'arche. Et lorsque David a appliqué cela au verset 12, alléluia, on voit comment David a transporté l'arche, qui n'a pas pu le faire avant. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Aujourd'hui, les problèmes des hommes de Dieu, c'est quoi? Ils sont comme David. Ils ont des bonnes intentions, mais ils choisissent des gens que Dieu n'a pas établis, que Dieu n'a pas consacrés. Deuxièmement, ils prennent des méthodes étrangères, des méthodes païennes pour les appliquer dans le Seigneur. Ce que David a fait, a pris la méthode des Philistins pour l'appliquer dans le Seigneur. Il a pris les gens qui n'étaient pas consacrés pour travailler avec lui. Alléluia. Et conséquence, disqualification
causée par la gloire. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette problématique-là à l'église. Alléluia. Alléluia. On a beaucoup de Uza aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cet aspect de Uza. Qui est Uza aujourd'hui dans l'église de 2020? Uza est le type de serviteur établi par un leader, sans consentement avec Dieu. Alléluia. Uza est un type de serviteur de Dieu qui travaille dans la maison de Dieu, pour la chose de Dieu, pour les intérêts de Dieu, mais qui est issu du choix de l'homme, non pas de Dieu. Établi par l'homme qui n'a pas demandé le quitus de Dieu. Deuxièmement, Uza est le type de serviteur qui travaille auprès de l'homme de Dieu sans conviction. Alléluia. Il n'est pas convaincu pourquoi il est là. Troisièmement, Uza est le type de serviteur de Dieu qui ignore la portée et l'utilité de la consécration. Il ne sait pas pourquoi il doit se consacrer. Il ne connaît pas son utilité. Donc il ne se consacre pas. Mais il est là à côté des leaders, de l'homme de Dieu. Mais il ne connaît pas c'est quoi la consécration. C'est quoi son utilité. Quatrièmement, Uza est le type de serviteur de Dieu qui ignore les exigences divines au sujet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il est là, près de l'homme de Dieu, mais il ne connaît pas l'exigence inhérente à la gloire. Comment fonctionne l'homme qui travaille auprès de la gloire? Bien aimé, aujourd'hui même les gens qui travaillent à Tchernobyl, je vais en parler tout à l'heure, ils prennent des précautions. Alléluia. Les gens qui travaillent avec les courants, ils savent que le courant est mortel. Ils prennent des précautions. Les gens qui travaillent avec des gaz mortels, ils savent la dangerosité de ces gaz-là. Ils prennent des précautions. Aujourd'hui, le coronavirus, a été manipulé dans les laboratoires chinois qui n'étaient pas, ces laboratoires n'étaient pas qualifiés comme les laboratoires français. Les laboratoires français, ce sont des laboratoires conçus pour manipuler les virus et pour que ces derniers ne s'échappent pas. Or, les Chinois n'étaient pas équipés par rapport à cela. Et quand ils ont essayé de manipuler ces virus-là, ça a échappé. Ça les a échappés. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et Uza, c'est le type de serviteur qui travaille près des leaders, mais qui ne connaît pas l'utilité des exigences inhérentes à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque les fils d'Aaron ont fait des bêtises, ils ont mis les feux étrangers, Dieu a apporté une autre exigence par rapport au tabernacle, par rapport au culte. Il dit, lorsque vous allez vous approcher de moi, désormais, à cause de ce qui s'est passé, ne prenez ni vin, ni alcool, ni liqueur forte. Cette exigence a été ajoutée après un échec. Alléluia. Exactement, Dieu fonctionne de la même manière. Amen. Donc, celui qui travaille avec toi, homme de Dieu, tu dois lui apprendre l'exigence de travailler dans un milieu saint, dans le domaine saint, dans le domaine de la gloire. Il doit le savoir. Faute de quoi tu vas le perdre comme David a perdu Uza. Cinquièmement, Uza est le type de serviteur de Dieu qui croit naïvement qu'il peut aider Dieu par ses propres efforts. Alléluia. Il dit, papa, daddy, je pense qu'il faut faire ça pour arriver à ça. Mon Dieu, Dieu n'a pas besoin d'aide. Pour construire l'arche de Dieu, Dieu a imposé à Moïse les matériaux, les centimètres, les millimètres. Il a tout imposé à Dieu. Avec Dieu,
il n'y a pas d'improvisation. Et Uza, c'est le type de serviteur de Dieu qui va induire l'homme de Dieu dans l'erreur parce qu'il va amener l'improvisation qu'il a vue dans le monde. Alléluia. Sixièmement, Uza est le type de serviteur de Dieu qui vit dans l'utopie et dans la négligence. Il pense que on peut passer de A à Z sans passer par B, C, D, E. Il est dans l'utopie. Il dit, l'autre a fait ça, je peux aussi faire ça, ça marchera, mais tu n'es pas l'autre. Amen. Alléluia. L'autre a fait ça, ça a marché. Homme de Dieu, faisons-le. C'est ça le type de Uza. Alléluia. Alléluia. Septièmement, Uza est le type de serviteur de Dieu qui marche sans but ni objectif. Ils ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Ils passent leur temps à improviser sans but, sans objectif. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos parents savaient d'où ils venaient et où ils partaient. J'ai écouté un témoignage de Jimmy Swaggart. Un pasteur l'a invité parce qu'il avait fait un constat. Il dit, dans notre assemblée, depuis 3 ans, personne n'a été baptisé du Saint-Esprit depuis 3 ans. Regarde-moi les constats que nous, on ne fait même pas. On sait même pas on ne comprend même pas si ça existe encore ces choses-là. Il dit, ça fait 3 ans que le baptême du Saint-Esprit ne se fait plus dans l'église. On t'invite pour venir prêcher sur le Saint-Esprit afin que Dieu baptise à nouveau son peuple. Et dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on fait un constat que tous ceux qui sont convertis depuis 10 ans n'évoluent pas? Ne changent pas de vie? Il n'y a aucun constat. Il n'y a aucune remise en question. On vit au jour le jour. Le plus important, c'est la foule, le nombre. C'est la croissance numérique. On s'en fout si les gens sont sauvés ou pas. Ce matin, je prêchais dans notre assemblée ici à la maison. Je prêchais, je dis que nous avons la chèvre et les moutons, ou la chèvre et la brebis. Les 2 animaux mangent de l'herbe, mais ne reproduisent pas le même fromage, le même lait. Non! L'herbe, c'est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si on mange la même chose, on doit avoir la conséquence de la même chose. La chèvre mange l'herbe en même temps aux côtés de la brebis, mais lorsqu'elles vont produire le fromage n'a pas le même goût parce que la chèvre n'a pas la même nature que la brebis. Tu peux manger la même chose, tu peux écouter la même parole, mais tu ne peux pas produire la même chose. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'herbe, c'est la nature. Vous savez, j'étais là à Kinshasa. Et après des années passées en Europe, j'avais un peu oublié mon pays. Et à un moment, je suis allé puiser l'eau au robinet pour voir. L'eau était jaune, était marron. Et ça ressemblait un peu à la rivière qui est près de chez moi, qui s'appelle rivière Kalamou. Et j'avais l'impression que c'était l'eau de Kalamou qui était carrément transitée directement dans le robinet. Alléluia. Et là où j'habitais, habitait aussi un ingénieur qui travaillait à la régie des eaux. Donc la régie, l'entreprise qui était censée traiter les eaux usées pour transformer cette eau-là, le rendre potable. Alors, je suis allé parler avec lui. J'ai dit, ingénieur, moi, en France, chez moi, à Paris, l'eau est limpide et l'eau de robinet est tellement si limpide que ça ne cause aucun dommage pour la santé. Et elle est aussi claire que l'eau minérale.
pourquoi vous qui travaillez dans la régie des eaux, vous ne traitez pas l'eau comme nous on traite en France? Il m'a répondu, et sa réponse a été un choc pour moi. Il m'a dit, homme de Dieu, il m'a dit, docteur, écoute-moi. Nos études sont le même que les Français. Alléluia. Le matériau utilisé, les produits utilisés, la chimie que nous pratiquons est la même qu'en France. Il n'y a pas un élément que les chimistes français ou les ingénieurs français utilisent pour traiter l'eau que nous n'avons pas ici en Congo. Mais pourquoi alors l'eau en France est claire, mais ici c'est jaune, c'est rouge, c'est marron? Il m'a dit non. Le problème, ce n'est pas la source, ce n'est pas les traitements d'eau usés qui posent problème. L'eau est bien traitée à Kinshasa, avec les bons produits, avec des bons chimistes. Alléluia. Amen. Avec les mêmes produits qu'en France. Il m'a dit, le problème, c'est que se trouve au niveau de la tuyauterie qui est censée transporter l'eau de la source là où elle a été traitée dans vos maisons. La tuyauterie est vétuste. La tuyauterie est vieille. Elle date des années 50. Elle a été mise en place par le royaume de la Belgique. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été changée. Donc la tuyauterie est rouillée. Elle est vétuste. Voilà pourquoi l'eau sort, non pas comme la source, mais elle sort par rapport à la qualité de la tuyauterie. Alléluia. 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 Merci, cher chimiste Solange. Que Dieu soit béni parce qu'on a une preuve. Alléluia. Une preuve d'une chimiste qui est présente ici parmi nous, qui peut confirmer ce que je suis en train d'affirmer. Alléluia. 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 Amen. Merci, cher Solange. Tu es chimiste et tu peux même écrire les choses que les gens peuvent comprendre. Amen. Donc le problème, comme l'a affirmé Solange, Elia, ce n'est pas le traitement d'eau usée. C'est la production d'eau usée. Et les problèmes, c'est la vétusté. La vétusté de la tuyauterie qui colore l'eau et la rend impropre à la consommation. Alléluia. Amen. En fait, sœur Annie Grace, lorsque je prends de la chèvre et de la brebis, les deux produisent le lait. Mais le lait de la chèvre n'est pas pareil que le lait de la brebis. Le fromage fabriqué à partir de lait de chèvre n'est pas le même que le fromage fabriqué à partir du lait de la brebis. Pour une simple raison, elles mangent la même chose, l'herbe, mais elles ne sont pas de la même nature. Jésus est appelé l'agneau, l'enfant de la brebis, non pas le chevreau, l'enfant de la chèvre, le petit de la chèvre. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous produisons, mais ce que nous sommes. Comme je dis tout à l'heure par rapport à la tuyauterie. Alléluia. Alléluia. C'est bien traité, l'eau est bien traitée, mais la finalité, les résultats n'est pas le même. Parce que la tuyauterie congolaise n'est pas traitée, n'est pas changée. Et le résultat est médiocre. Et pourtant, la source, elle est bonne. La source, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu qui est la source. Mais ce que les gens écoutent passe au travers de vases qui sont des hommes. Et moins l'homme de Dieu est consacré, moins les gens seront bénis par rapport à ce qu'il dit de la part de Dieu. Les hommes qui reçoivent la parole qui vient de Dieu, transité par le canal qui s'appelle homme de Dieu,
ils sont bénis par rapport à la parole qui vient de Dieu, mais ils sont bénis par rapport à la consécration de ces canaux ou de ces canaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Si je ne me consacre pas, lorsque l'Esprit me parle, lorsque je vous transmets, ça passe par le vase que je suis. Et si ma bouche n'est pas consacrée, ma vie n'est pas consacrée, je vais sortir des choses qui seront impactées par rapport à ma nature. Et vous ne serez pas bénis. Voilà l'utilité de la consécration. Pour que ce que Dieu donne, que ceux qui reçoivent comme la source donne. Ça doit transiter par les êtres humains. Les canaux, la tuyauterie. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi tu dois te consacrer tous les jours, pour que lorsque Dieu parlera au peuple, au travers de ta personne, de ta bouche, que celui qui reçoit la parole de Dieu puisse bénéficier de la parole par rapport à son origine, même si elle transite par toi. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc voilà les 7 aspects de Uzzah dans l'église. Et quand vous voyez aujourd'hui les hommes de Dieu qui font n'importe quoi, sont protégés par ces Uzzah. Alléluia. Qui connaissent leurs secrets, mais qui protègent leurs péchés. Ils sont des complices. Ils travaillent non pas pour la gloire de Dieu, mais ils travaillent contre Dieu. Ils sont complices contre Dieu. Ils sont complices contre la repentance. Ils sont complices contre la conversion des gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est la foule. C'est leur élévation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ces Uzzah-là, ils sont là pour favoriser ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Et Dieu a interdit certains cultes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 cultes interdits. 4 cultes interdits par Dieu, mais pratiqués par les hommes aujourd'hui, en 2020, dans les assemblées. À cause de qui? De ces Uzzah. Des hommes établis par les hommes qui ne comprennent pas l'utilité de la consécration, la portée de la gloire de Dieu, l'utilité de la conversion des âmes, l'importance des âmes aux yeux de Dieu. Et ces gens-là sont là pour protéger l'homme de Dieu dans son cocon du péché. Alléluia. Et vous allez voir que dans toute la Bible, Dieu a interdit 4 cultes. Mais ces 4 cultes sont maintenant pratiqués et sont restaurés aujourd'hui dans les églises. Premièrement, Dieu a interdit le culte d'un autre Dieu. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. On ne doit pas adorer un autre Dieu que Yahweh. Interdit. Deuxièmement, Dieu a interdit les cultes d'idoles. Alléluia. Toujours Exode. Lisons. Exode chapitre 20, verset 3. Les 4 cultes interdits. Premièrement, on ne peut pas adorer notre Dieu. Or, aujourd'hui, vous savez que le Dieu argent est adoré à l'église. Le Dieu mammon. On l'appelle aussi la prospérité. C'est un Dieu. Alléluia. Il est adoré à l'église. Exode chapitre 20, verset 3. C'est un Dieu qui est adoré dans les assemblées. Dieu argent. Or, Jésus a dit clairement, on ne peut pas servir Dieu et mammon. Pourquoi mammon? Mammon, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de la prospérité. Vouloir s'enrichir à tout prix. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Interdit. Aujourd'hui, maman a réintégré
Église. Dans maman, il y a la luxure. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu bâtissent leurs églises. Alléluia. Parce que le Dieu qui est servi dans ces églises-là, ce n'est pas Dieu, Yahweh, mais c'est maman. Dieu argent. Maman est la personnification de Dieu argent. Amen. Il est à nouveau adoré dans les églises. Deuxième culte interdit, c'est, comme je dis, l'idolâtrie. Verset 5, Exode 25. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Au verset 4, hein, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre. Aujourd'hui, si on va dans les églises des branhamistes, hein, les branhamistes, ils se disent qu'ils sont au-dessus de tous les autres, ils connaissent plus que les autres. Mais bizarrement, dans les églises, ils ont deux idoles. La photo d'un Jésus qui n'est même pas Jésus, qui est un Anglais, et la photo d'un homme Branham qui est mort. Donc, d'un côté, la photo de Jésus qu'ils ont là, c'est un païen. Branham, un homme qui est mort. Donc, sans le savoir, ils crient, nous sommes dans la vérité, mais en fait, ils sont dans l'idolâtrie. Même certains branhamistes même disent que Branham, il est lui-même Dieu. Il a fait ce que Christ n'a pas fait. Parce qu'il a ressuscité un écureuil. Enfin, soit, je ne vais pas rentrer dans les bras. Je revenais dessus où je ferai les messages sur le branhamisme. Amen. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, le culte d'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous mettez dans vos assemblées les drapeaux des pays, vous savez c'est quoi un drapeau signifie? La nation Israël actuellement a rejeté Christ. Quand vous mettez les drapeaux d'Israël dans l'église, vous honorez Christ. Or, si vous regardez l'étoile de David, qui est sur le drapeau israélien, est-ce que vous connaissez sa signification? Cette étoile a été adoptée par la franc-maçonnerie. Adoptée par la Kabbalah, la Kabbale juive. Adoptée par tous les milieux magiques. Et quand vous les mettez à l'église, vous croyez que c'est en or Dieu? Voilà un autre piège d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de représentation. Quand vous mettez les drapeaux de la RDC, est-ce que vous savez que depuis que ce drapeau a été réadopté dans notre pays, la RDC, il y a plus de morts? Quelqu'un peut le savoir aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui il y a cette réintroduction du drapeau d'Isaïe aujourd'hui? Pourquoi on fait ça dans les t-shirts, dans les chapeaux, partout? Pourquoi? Parce que le peuple congolais a remarqué que depuis que ce drapeau a été réintroduit dans le pays, il y a plus de morts, d'esclavage, de massacres. Maintenant, quand vous le mettez dans l'église, c'est que les païens refusent et rejettent. Vous le mettez dans les assemblées. Quand vous mettez les drapeaux des États-Unis, est-ce que vous connaissez la signification de ces drapeaux-là? Où il y a 13 barres, où il y a 50 étoiles. Est-ce que vous avez étudié ça? Est-ce que vous savez c'est quoi? Bien aimé, on est en train d'adopter les choses qui bloquent l'œuvre de Dieu, sans le savoir. Ce sont des choses qui sont consacrées par le monde satanique. Amen. Troisièmement,
Dieu a interdit le culte des anges. Quand vous invoquez les anges à l'église, quand vous voulez que les anges viennent dans le culte, bien aimé, c'est écrit nulle part dans toute la Bible que les hommes ont fait le culte avec les anges. Une seule fois, on voit dans l'Apocalypse, je l'ai prêché dimanche dernier, chapitre 7 d'Apocalypse, où il y aura le premier culte qui va réunir tous les êtres célestes avec l'église. Et ce moment n'est pas encore venu. Et ça se fera au ciel, pas sur la terre. Quand vous invitez les anges dans vos cultes, ces modèles-là se trouvent où dans vos Bibles? C'est l'idolâtrie. Regardez ce que la Bible dit par rapport à l'adoration des anges. Apocalypse chapitre 22. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire avec point d'exclamation. Donc l'ange a parlé avec émotion, avec exigence. Il était tranchant. Garde-toi, n'ose même pas le faire. Je te l'interdis. Il continue. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Le culte des anges aujourd'hui a été réintroduit dans l'Église. Les hommes de Dieu parlent à leurs anges. L'ange m'a parlé. Bien-aimé, il faut arrêter de tout mélanger. Pierre était dans la prison. Jésus a envoyé son ange. Pierre n'a pas invoqué cet ange-là. C'est Jésus qui l'a envoyé. Alléluia. Mais quand Pierre prêchait, ce n'est pas l'ange qui lui parlait, c'est le Saint-Esprit. L'Église fonctionne avec le Saint-Esprit, pas avec les anges. Les anges accomplissent une mission, certes, mais en dehors de l'Église. Et ça n'a rien à voir avec le culte. Le culte est dirigé par le Saint-Esprit. Il est initié par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est initiée par le Saint-Esprit. C'est rempli ou saisi du Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé, les hommes ont prêché la bonne nouvelle. Pas influencé par les anges. Troisième culte interdit par Dieu a été réintroduit à l'Église. Le culte des anges. Quatrième culte interdit par Dieu qui a été réintroduit à l'Église. Le culte des hommes. Acte 14, verset 5. C'est triste. Nous avons chassé Dieu dans nos assemblées à cause, alléluia, à cause de ces 4 cultes interdits. Les faux dieux, mammon, introduit. Les dieux, idoles, introduits. Les cultes des anges, introduits. Et les cultes des hommes. Acte 14, verset 5. Acte 14, verset 5. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider.
Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sous tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Je vais mener la suite. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui apportait la parole. Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux. Ce n'est pas un petit agneau, hein, des taureaux, au pluriel, avec bandelettes vers le porte, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Ils se jettent à la foule. Oh mon Dieu. En se criant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Paul et Barnabas ont refusé l'adoration proposée par les gens. Mais aujourd'hui, bien-aimés, cette adoration est faite d'une manière subtile. Tu vois, les pasteurs, ils s'assoient loin de la foule. L'apôtre Paul et Barnabas sont rentrés dans la foule. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu ne se mélangent pas avec la foule. Ils arrivent en retard. Quand ils rentrent, les gens se lèvent. Ils vont s'asseoir devant sur le trône. C'est une adoration. Quand ils finissent, on ne doit pas les toucher. On les sort sur une porte dérobée. Ou s'il n'y a pas de porte dérobée, ils sont escortés par des gardes du corps pour empêcher à la foule de les toucher. C'est de l'adoration. Lorsque les hommes de Dieu rentrent à l'église ou lorsqu'ils sortent de l'église, on entend des chants en l'air, non. C'est une adoration. Mobutu, l'ex-président d'Isaïe, était adoré. Il s'asseyait sur un trône. Il y avait des chansons en son honneur. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration est rentrée à l'église. Aujourd'hui, parle du mal de Jésus. Les chrétiens de ces assemblées vont se taire. Mais parle du mal de leur pasteur. Ils vont rentrer dans tous les sites internet, dans toutes les chaînes de télévision pour te répondre. C'est de l'adoration. L'adoration interdite, refusée par Paul et Barnabas, a été réintroduite. Comment voulez-vous que la gloire de Dieu demeure
dans un tel lieu où est un autre Dieu. Notre Dieu ne se mélange pas. Quand une personne est adorée, quand il y a une idole, il ne peut pas rester là. Quand il ne cohabite pas, il s'appelle El-Gama. El-Gama, Dieu jaloux, qui ne peut pas partager sa gloire. Lorsque dans une église, un homme est adoré, Dieu se retire. Lorsqu'il y a une idole dans une église, Dieu quitte. Quelqu'un me comprend? Lorsque l'adoration est donnée à un objet, à un autre Dieu qu'on appelle maman, vouloir à tout prix s'enrichir, le message est diabolique sur la prospérité sans la consécration. Dieu veut que nous soyons prospères, mais pas tous. Il y en a que Dieu a appelé à être prospères, mais pas tout le monde. Jésus n'avait pas besoin de deux Joseph d'Arimathée. Il avait besoin que d'un seul Joseph d'Arimathée. Il était très riche. Et c'est lui que Jésus avait choisi pour s'occuper de son corps. Ils n'étaient pas deux. Il y avait Nicodème, il n'était pas riche, mais c'était un savant. Arimathée et Joseph n'étaient pas savants, mais ils étaient riches. C'est ça l'église aujourd'hui. Alléluia. Lorsque Dieu voit une idole, soit le système mal enseigné de la prospérité aujourd'hui, la course après les grandes assemblées, bâtir des édifices, des millions de personnes, avoir des jets privés, des avions, à passer à tout prix l'argent au plus que les âmes. C'est l'idolâtrie. Amen. Si Dieu me donne l'argent, au lieu d'acheter des jets, je vais faire des orphelinats. Je vais nourrir les pauvres et leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Car le prix des jets peut sauver combien d'âmes de la faim. Le prix des jets peut nourrir combien de ventres. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Notre responsabilité, ce n'est pas seulement de donner la parole de Dieu, mais aussi la nourriture. Alléluia. La force de l'église primitive, c'est que les gens qui n'avaient rien à manger pouvaient venir manger à l'église. Le monde a raison. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui est affamé, comment il peut écouter ce que Dieu dit? Tout ce qu'il veut, c'est manger. Donne-lui à manger. Et quand il va manger, la parole que tu vas lui prêcher, ça va s'installer, s'établir. Au lieu de t'enrichir, nourrir les pauvres. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Avec 3000 personnes, Pierre pouvait être riche. Il est mort pauvre. La priorité, c'était l'évangile. C'était les âmes. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Mais regardez dans ces églises-là, méga church. En Israël, au Nigeria, au Congo, aux États-Unis, il y a beaucoup d'indigents. Or, dans l'église de Jérusalem, il y avait 0 indigent. Parce qu'ils partageaient tout. S'il y a des riches, gloire à Dieu. Mais qu'ils aident aussi ceux qui ne sont pas riches. Qu'ils les nourrissent. Amen. Alléluia. Les 4 cultes interdits ont été réintroduits dans le vrai culte de Dieu et ça a chassé Dieu. Loin de l'église. Loin du culte. Le culte est fait maintenant sans Dieu. Parce qu'il y a déjà d'autres dieux à l'intérieur. Soit un être humain, l'homme de Dieu est devenu Dieu, il est adoré. Soit les anges qui ont pris la place du Saint-Esprit. Soit les idoles. Et soit carrément un autre Dieu qui est autre Satan lui-même déguisé en ange de lumière. Des cultes interdits. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.
Alléluia. Dieu veut requalifier son culte. Alléluia. Dieu veut changer son culte. Dieu veut redevenir celui qui est adoré dans le culte. Dieu veut que celui qui l'adore sache qui il est, Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Comment peux-tu sanctifier le nom de Dieu si tu n'es pas sanctifié toi-même? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un autre piège qui est rentré dans l'église. La musique. C'est un sujet qui est très vaste. Est-ce que la musique fait partie du culte? Non. C'est que nulle part dans la Bible. La musique est l'antichambre du culte. Elle ne fait pas partie du culte de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque Dieu fait allusion au culte, à l'intimité, il n'est pas question de musique. Il est question de paroles. Il est question de mots. Alléluia. 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 Est-ce que le culte peut-il se faire sans injonction de la musique? Oui. La musique n'a jamais fait partie du culte. Jamais. C'est écrit nulle part dans la Bible. Lisez dans la première église primitive. Lisez cela. À quel moment on a chanté avant que Pierre ne prêche? Nulle part. À quel moment on a chanté avant que Paul ne prêche? Nulle part. À quel moment on a chanté avant que Jésus ne prêche? Nulle part. La musique doit demeurer l'antichambre du culte. Le culte, c'est la chambre. Mais la musique, c'est les salons. Elle nous prépare. Elle prépare nos émotions. Elle prépare notre esprit. Mais elle ne touche pas l'esprit. Elle s'arrête au niveau de l'âme. Regardez bien, lorsque Saül était tourmenté par les mauvais esprits, quand David chantait, il s'apaisait. La musique peut t'apaiser, peut te préparer. Elle touchait seulement l'âme de Saül, mais pas son esprit. La preuve, au grand jamais, David a chanté, Saül s'est repenti. Donc la musique ne produit pas la repentance. Alléluia. Maman Pascaline, le temps est arrivé. Ils vont le savoir. Ils seront face à la vérité. Amen. La musique doit demeurer l'antichambre du culte. Alléluia. Même dans les cultes célestes, décrits par Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 10, décrit par Ésaïe, chapitre 6 d'Ésaïe, décrit par Jean dans l'Apocalypse. Quand on parle de culte, chapitre 4 de l'Apocalypse, chapitre 7 de l'Apocalypse, on ne voit pas la musique. Alléluia. Devant le trône où se passent les cultes, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. La musique est un instrument, est un moyen que Satan a utilisé pour détruire les cultes aujourd'hui. Elle est mauvaise? Non, pas du tout. Elle est là pour la gloire de Dieu. Mais elle ne fait pas partie des cultes exigés par Dieu. Au contraire, elle est venue sortir les gens du culte. Amen. Alléluia. Elle est l'antichambre du culte. Elle n'est pas le culte. Elle n'en fait pas partie. Elle permet de pénétrer dans le culte. Mais elle ne fait pas partie du culte en lui-même.
Alléluia. La musique dans les cultes, c'est l'image du culte des Samaritains. Un culte dénué de profondeur, dénué de connaissances, que Christ a décrié. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que votre méthode de faire n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. La musique, nulle part dans la parole de Dieu, faisait partie du culte. Nulle part, on le voit nulle part. On la voit nulle part. Amen. Elle est là pour te préparer ton cœur, préparer tes émotions, ton âme. Quand on parle de l'âme, on parle de 4 choses. On parle des affections, des émotions, de désirs et de la volonté. Donc la musique est là pour préparer ces 4 parties de ton âme. Mais ce dont Dieu a besoin pour le culte, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Parce que la Bible dit que seul l'esprit, avec l'esprit, qu'on peut atteindre Dieu qui est esprit. Parce que dans les 3 parties de l'homme, 3 parties constituées de l'être humain, esprit, âme et corps, la seule unique partie qui soit cognitif, donc capable de toucher Dieu, de parler à Dieu, d'atteindre Dieu, de converser avec, de dialoguer avec Dieu. La seule partie, c'est l'esprit. Alléluia. Et l'esprit n'a pas besoin de musique. La musique est limitée à l'âme. La musique est limitée à l'émotion, au désir, aux affections. Voilà pourquoi quand on chante dans le deuil, les gens pleurent. Pas parce que c'est l'âme qui est touchée, c'est les sentiments. Alléluia. C'est l'émotion qui est touchée, mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit est réservé à Dieu. Et l'esprit n'a pas besoin de musique. L'esprit a besoin de la communion avec le Seigneur. Alléluia. La musique est l'antichambre. C'est comme l'âme de l'homme qui a besoin d'être préparée afin de discipliner la chair. Alléluia. Je vous en parlerai mercredi. Comment, quand on dit que les chrétiens sont possédés, ils doivent être délivrés. Ce n'est pas la possession, c'est l'oppression. Et lorsqu'il y a l'oppression qui est mal gérée, maintenant les désirs de la chair vont commencer à se manifester. Ce n'est pas une possession. Alléluia. C'est très important. Le culte avec la musique, c'est comme le culte offert à Dieu par les Samaritains. Un culte qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez une idole. Dieu ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Et votre culte est caduque. Ça n'a aucun sens à ses yeux. Il ne l'agrée pas. Parce que la méthode, elle est faussée. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de guitaristes, il n'y a pas de pianistes, il n'y a pas de chantres, on a l'impression qu'il n'y a pas de culte. Or, le culte se fait sans cela. Le culte se fait avec l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, on a restauré les cultes interdits par Dieu, le culte des Samaritains. On l'a restauré aujourd'hui, à cause de la musique. Alléluia. Alléluia. La musique ne peut jamais atteindre les domaines impénétrables et cognitifs de notre esprit. Jamais. La preuve, quand David chantait, ça n'avait jamais amené Saül à la repentance. Jamais. Il ne s'est jamais repenti avec la musique de David. Jamais. Il a été seulement apaisé, mais pas repenti, pas converti, pas changé, pas transformé. Il n'a jamais retourné son cœur à Dieu. Jamais. Alléluia. Être chantre ne veut pas dire être ministre. Non. Le ministère des chants n'existait pas. Je vais revenir dessus. Le mercredi, dans Allo Didaskalos, je vais en parler. Un chantre n'est pas un ministre de Dieu. C'est écrit nulle part dans la Bible. Et comme ils ne sont pas ministres de Dieu, ils n'ont pas droit de recevoir les offrandes réservées aux ministres de Dieu. Amen.
Il est temps que l'église soit éclairée là-dessus. Il y a trop de désordre. Trop de désordre. Trop de désordre. J'ai même vu dans une église où j'étais invité prêcher, après avoir chanté, les chants sont sortis de l'église. Ils sont allés dehors, en train de parler, bavarder. Et j'ai pris la parole pour prêcher, ils n'étaient pas encore revenus à l'église. Ils ont fait une demi-heure dehors, pendant que je prêchais. J'étais tellement choqué. J'ai fait appel à l'homme de Dieu. J'ai dit, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un dire aux chants de rentrer dans l'église? Pourquoi pour eux, quand ils finissent de chanter, le culte est fini? Or, en réalité, quand ils finissent de chanter, le culte commence. Tout a été inversé. Inversé. Et Dieu a été chassé. Et quand vous voyez, 90% des chantres sont des païens. Ils ne sont pas convertis. Mais s'ils ne sont pas là, on a l'impression qu'il n'y a pas de culte. De qui se moque-t-on? De nous-mêmes ou de Dieu? On est conduit par des gens inconvertis, qui ne sont pas nés de nouveau, qui couchent avec les femmes, qui engrossent nos sœurs, qui engrossent nos filles de l'église, qui sont cupides. Alléluia. Qui ne connaissent pas Dieu du tout. Qui s'affichent dans des choses bizarres, occultes, des choses mondaines. Mais l'église le recherche. On fait l'affiche, on met la photo du pasteur et la photo du chantre pour attirer la foule. Et Dieu dans tout ça, il est où? Il est exclu. On n'a pas besoin. On a introduit des Amalécites dans nos assemblées. Des gens qui nous regardent Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se consacrent pas, qui vivent comme des païens. Ils veulent seulement le voyage, ils veulent les voitures, ils veulent la renommée, ils veulent la réputation, ils veulent qu'on les acclame. Ils ne sont pas mariés d'une seule femme, ils passent le temps à divorcer, à changer de femme. Toute leur vie démontre qu'ils n'ont pas Dieu. Toute leur vie et leurs actes. Mais s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de culte. Les choses doivent changer. Dieu ne les agrée pas. Et on ne doit pas les agréer. On ne doit pas les introduire dans nos cultes. Alléluia. 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 La musique dans les cultes. Un mauvais ajout. Un mauvais artifice qui vient détruire carrément la communion que l'homme doit avoir avec Dieu. Elle ne prépare plus l'âme, mais elle détruit l'âme. Elle égare l'âme. Alléluia. Parce que la plupart de ce que nous écoutons, ce n'est pas les paroles. C'est la source. D'où elles viennent, cette musique-là? Qui les a inspirées? Ça vient d'où? Bien, mais si vous écoutez les paroles de 90% de la musique de Michael Jackson, je pèse mes mots, 90% de ce que Michael Jackson a chanté sont des paroles louables, respectueuses, qui respectent la nature humaine, l'humain. Quand vous écoutez We Are the World, il n'y a rien de méchant dedans. Quand vous écoutez Heal the World, guérir le monde, il n'y a rien de méchant. Mais l'inspiration, la source de tout ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Amen. La majorité de nos chantres aujourd'hui sont inspirés par qui? Par quoi? D'où tirent-ils leurs chants? De Dieu? De la Bible? Du Saint-Esprit? Mais leur vie témoigne le contraire. Ils ne sont pas consacrés. Ils ne craignent pas Dieu.
Donc cela suppose qu'il ne tire pas ça de Dieu. Alléluia. Revenons au vrai culte. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu réveille son église. On doit bannir les 4 adorations dans le culte. Faux Dieu, idole, culte des anges et culte des hommes. On doit bannir certains chantres que Dieu a rejetés, que Dieu ne reconnaît même pas, qui ne respectent ni la gloire de Dieu, ni la parole de Dieu, ni la sainteté de Dieu. On doit le bannir parce qu'il ne faut pas partie de nous. Mercredi, je vous parlerai des allodidaskalos. C'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. D'où vient aujourd'hui cette délivrance des chrétiens qui est anti-biblique? D'où elle vient? Vous allez comprendre que la source de ces choses-là, c'est parce qu'on a ajouté dans nos assemblées les païens qui ne sont pas convertis, qui se sont mixés dans nos assemblées et qui ont amené l'Église à ces dégâts que nous voyons aujourd'hui. Délivrance des autels, délivrance des chrétiens. C'est écrit nulle part dans la Bible qu'on peut délivrer un chrétien. Nulle part. Il n'y a pas un verset qui le prouve. Un seul verset n'existe pas. On en parlera ça mercredi dans Allo Didaskalos. Que Dieu vous bénisse. C'était la requalification du vrai culte, numéro 8. Et le dernier. Dimanche prochain, on passera à autre chose. On parlera peut-être de l'héritage de l'Église. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme héritage? Et qu'est-ce que nous en faisons? Le temps est arrivé que l'Église doit avoir les yeux ouverts. Que les chrétiens doivent revenir à Jésus et dans sa parole, la vraie parole, pure et non mixée. Prions le Seigneur. Père notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments. Nous te prions de bénir ton peuple qui a écouté ces paroles. Père, nous te prions au nom de Jésus de ramener ton peuple dans le vrai culte. Dans le culte dont le Saint-Esprit est le maître de tout. Le maître en tout. Si Jésus n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. Que le Saint-Esprit soit le maître de toutes choses, afin que notre culte et que toute la gloire revienne à Jésus, qui a payé à la croix, qui est mort et qui est ressuscité pour nous, à qui toute la gloire doit revenir. Pas à un ange, pas à un homme, pas à l'argent, pas à qui que ce soit, mais à lui seul, car il les mérite. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime de tout mon cœur, moi et élu. Nous sommes là et nous travaillons à cet effet pour vous donner de la parole consistante qui vient du Saint-Esprit, qui vient du trône de la grâce, pour bénir vos vies, bénir vos maisons, bénir vos familles, bénir vos cœurs et surtout vous ramener dans le vrai culte, la relation entre vous et Dieu. Alléluia. Où Dieu se déverse en vous et vous vous déversez en Dieu. Restez attachés au Seigneur, attachés dans sa parole, qui est notre boussole, notre code de la route chrétienne. Tout ce qu'on peut dire, si cela ne peut pas être éprouvé dans la parole de Dieu, rejetez-le. Alléluia. Dieu vous bénisse. Mercredi, nous parlerons de la délivrance des chrétiens. Est-elle biblique? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.
de tout notre cœur et nous vous bénissons. Rendez-vous mercredi pour Allo Didascalos et dimanche pour la suite de nos enseignements. Nous vous aimons. Soyez bénis. Bye. Amen.